Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Karim Mongwe ne me dépasse pas. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'elle est un être humain comme moi, elle a un souffle de vie. Demain, Dieu lui arrache ça, elle est dans 2 mètres comme moi. Je ne vois pas en quoi elle me dépasse. On love, quand on mène un combat, pour la justice, pour la quête de la vérité, on mène un combat comme celui que tu as mené, avec ton cœur, tes tripes, tu as tout donné. Les Camerounais ont vu. Ça, c'est clair. Ta femme était en travail pendant que tu étais en train de te battre pour maintenir plusieurs personnes en ligne qui étaient en quête de vérité. Ça, c'est clair. Ta pauvre femme était en train de donner vie. Tu t'es battu. Quand tu mènes le genre de combat là, peu importe si tu gagnes, à la fin, sois fier de toi. Ça, c'est clair. Que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas, sois fier de toi. Ça, c'est clair. Le combat de Samy, ça te donne peut-être l'impression avec ce que les Camerounais disent, que tu n'as rien fait, que tu as perdu. Tu t'en fous. Ne mets pas à cœur ce qu'ils disent. Les vrais Camerounais sont derrière toi. Les vrais Camerounais ont vu ton dévouement pour la vérité. Et les vrais Camerounais là, ce sont eux que tu dois viser. Maman, sur Facebook, il y a de tout. Il y a des illettrés. Il y a des illettrés comme toi et moi qui ne savent ni lire ni écrire. Mais qui vont venir quand même te donner la leçon de morale. Ne les gère pas. Tu es le procureur de la République pour empêcher à Karim Mongwe de quitter le pays? Non. Tu es la police du Cameroun? Non. Tu es les autorités du Cameroun? Non. Tu as fait ce que tu pouvais. Oh non, arrête de te justifier avec eux. Laisse-les te juger. Ça, c'est clair. Maintenant, je vais parler pour ma part. Oh, maman. Maintenant, je vais parler pour ma part. Ma chère communauté, mes chers des étoiles d'amour, mes chers compatriotes, je suis une page de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil dans le positif. Le dossier de Samy que vous voyez est arrivé sur les réseaux sociaux. En tant qu'acteur des médias, une voix qui porte, j'ai défendu ce dossier avec toutes mes tripes. J'ai défendu ce dossier avec la volonté de faire éclater la vérité. Je ne regrette pas. Maintenant, en tant que Camerounais, qu'est-ce qu'on cherche? La vérité ou détruire une personne? Point d'interrogation. En tant que Camerounais, qu'est-ce qu'on cherche en tant que Camerounais dans notre pays? La vérité ou détruire une personne? Je m'interroge. Tout le monde connaît ce qui s'est passé dans l'accident de Samy. Enfin, ce qu'on nous a montré. Toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui savent qu'il y a eu des zones d'ombre. Si aujourd'hui le gouvernement camerounais, qui au départ, les autorités camerounaises, qui au départ avaient empêché à Karim Mongwe de sortir du Cameroun. Oui, Karim Mongwe ne pouvait pas sortir du Cameroun au départ. Je n'en ai pas parlé ici. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est personnel. Partagez d'abord! Mais au départ, elle avait l'interdiction de quitter le territoire. Si au départ de cette enquête, on lui a interdit de quitter le territoire, et qu'au final, les autorités compétentes de notre pays décident qu'elle doit quitter le pays, est-ce que nous sommes les personnes de la justice? Point d'interrogation. Laissons d'abord la corruption. On ne va pas faire le travail des autorités plus que eux-mêmes. Ça, c'est clair. On ne va pas faire le travail de la police plus que la police elle-même. Ça, c'est clair. Chacun son rôle dans ce pays. Nous, on a fait à notre niveau. Ça, c'est clair. Si ces autorités constatent que ni de loin ni de près, elle n'est mêlée, mais elle a le droit de sortir du pays. Ça, c'est clair. Elle a le droit de sortir du pays. Qu'est-ce que ça nous fait? Je m'interroge. Est-ce que ça nous empêche de chercher la vérité pour Samy? Je m'interroge. Ce n'est pas Karim Mongwe qui a opéré Samy. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est ce qui s'est passé à Kribi. Ah bon? Et pourquoi? Parce que Kribi était la base de ce problème. Ça, c'est clair. Tout a commencé à Kribi. Ça, c'est clair. Et jusqu'ici, malgré qu'elle soit sortie du pays, vous et moi savons que quelque chose s'est passé à Kribi. Et malheureusement, ces gens ont de l'argent. Ce qui fait que cette chose-là, on ne saura jamais. Mais si ce n'est pas elle qui a fait ce qui reste à Yaoundé, mais on n'a pas lui interdit de sortir du pays. Si les autorités ont décidé qu'elle sorte du pays, c'est que peut-être il y a eu enquête, ou peut-être elle a eu des personnes qui l'aiment, elle a les longs bras. Mais ne gérons pas ça. Ne nous laissons pas démolir. Partagez d'abord. On enquête de vérité pour Samy. Le travail qu'on a fait, le dossier de Samy aujourd'hui est au niveau des autorités camerounaises. La police des polices, Monsieur Mbagangele,
a intimé l'ordre qui est des contrôles à Kribi. Ce n'est pas rien. Avec le dossier de Samy, nous avons réveillé les vrais problèmes de Kribi. Pourquoi vous allez penser que vous connaissez ce que les habitants de Kribi subissent? Maman, Kribi est l'une des villes au Cameroun les plus corrompues. maman, Demandez aux riverains, demandez aux habitants de Kribi. Tu as un problème avec quelqu'un parce qu'il a l'argent, c'est lui qui gagne alors que c'est toi qui es dans ta raison. hey, Tu achètes un terrain que quelqu'un d'autre a déjà acheté. Mais on te le revend, tu vas au cadastre. Tu te rends compte que le terrain a été vendu à plusieurs personnes. Tu vas au tribunal, la personne gagne parce qu'elle a l'argent. vous êtes déjà là, pam, 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 tu t'agites comme un criquet. Pam, 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 pam. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez ce qui se passe à Kribi? Maman, Ce que ce problème a réveillé? non, mais parlons vrai. Ce qui va changer désormais, vous pensez que le changement se passe d'un claquement de doigts dans un pays? Je m'interroge. Vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Je m'interroge. Karim Mongwe ne me dépasse pas. Parce qu'elle est un être humain comme moi, elle a un souffle de vie. Demain, Dieu lui arrache ça, elle est dans 2 mètres comme moi. Je ne vois pas en quoi elle me dépasse. Maintenant, deuxièmement, si pour toi dépasser quelqu'un, c'est dans sa raison, soi-disant, acheter tout un pays, c'est que tu n'as rien dans ton cerveau. Et je ne suis pas là pour les bêtes comme toi. Tu comprends? Si pour toi, avoir l'autorité dans un pays, c'est même là où tu dois dire la vérité, tu achètes quelqu'un, c'est que tu n'as rien compris dans ton pays. Dans un pays normal, même si tu es président, là où tu as fauté, tu payes. Ça, c'est clair. Donc si tu considères qu'elle nous dépasse, c'est toi qui es dans la concurrence. Nous ne sommes pas dans la concurrence. Nous sommes dans une quête de changement pour l'évolution de notre pays. Les Camerounais en ont eu marre de la corruption. Les Camerounais en ont eu marre de l'abus de pouvoir. Les Camerounais en ont eu marre du trafic d'influence. Au travers des dénonciations des faits des sociétés comme ceux-là, on arrive petit à petit à éradiquer la mauvaise gangrène qui nuit à l'évolution de notre pays. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça. Kribi est l'une des villes les plus corrompues aujourd'hui, au Cameroun. Et pourtant, c'est une ville prospère. C'est une ville du futur où demain tout va se passer par Kribi. Lorsque les travaux du port autonome de Kribi seront achevés, vous allez comprendre qu'on ne doit pas blaguer avec l'image de cette ville. Avec le dossier de Samy, vous avez taché un petit peu la ville de Kribi. Les futurs investisseurs là, ils vont reculer un peu en arrière, se poser la question de savoir est-ce qu'on doit investir à Kribi. Point d'interrogation. Vous avez sali l'image des hôpitaux de Kribi. Vous avez sali l'image des médecins de Kribi. Vous avez sali l'image de certaines autorités honorables de Kribi. Certaines. Parce qu'il y a beaucoup de corrompus dans ces autorités-là. Et vous le savez. Mais je parle de ceux-là qui sont encore honnêtes. D'accord? Vous venez nous faire comprendre aujourd'hui que Karim Mongwe nous dépasse parce qu'elle a voyagé. C'est pas une question de nous dépasser. Vous voulez le changement dans un pays et quand vous êtes fan de quelqu'un, vous ne voulez plus le changement? On peut être bête comme ça. On peut être abouti comme ça. Hein? Oui, je suis très jalouse de Karim Mongwe. Très jalouse. Tu as d'autres choses à dire? Le jour où quelque chose va t'arriver dans ce pays et qu'on va refuser de te défendre en disant que la personne avec qui tu as les problèmes là, ton problème réel c'est que tu es jaloux. Ne faut pas pleurer. Moi je suis très jalouse de Karim Mongwe. Tu as raison, tu ne manques pas. Et puis quoi maintenant? Tu as d'autres choses à dire? Mes étoiles d'amour, faites briller le village s'il vous plaît. Faites briller le village, mes étoiles d'amour, faites briller le village. Je vais vous montrer une vidéo. Et ça c'est pour passer un message à mon frère On Love, le battant. Le gars qui a cherché la vérité sans regarder l'argent. Le gars qui a oublié même qu'il pouvait demander les étoiles. Tellement l'acculé qui demande les étoiles qu'il a dit attendez, je vais donc demander les étoiles. Partagez le like, mes étoiles d'amour. Je vais vous montrer une vidéo qui n'a rien à voir. Et je vais, Ernestine, merci beaucoup. Je vais vous montrer un peu l'état d'esprit des Camerounais. Cette vidéo, regardez bien cette vidéo, mes étoiles. Regardez bien cette vidéo. Écoutez bien. Observez, hein. C'est bon. C'est pas moi, c'est pas mal. Regarde l'opération ici là. Tu peux payer pour ça. Après que je paye le compte là, tu peux payer. Tendez les bandits. Tu prends l'argent de l'État, tu fais tes business avec. Vous l'avez entendu? Tu prends l'argent de l'État, tu fais tes business avec. On continue, je veux que vous écoutez et observez cette vidéo. Je vais vous montrer quelque chose. Ça a un lien avec le dossier de Samy. Je sais pourquoi je vous amène là. Regardez bien. Tu es un bandit. C'est quoi ça? On parle de plein de cas de conflit par ici. Vous avez quel avis de je parle ici. Regardez-moi ça. Je ne vais pas continuer la vidéo là. Observez cette scène. Hein. Je vous explique la scène. Ce sont des sportifs de poids lourds, les porteurs de poids lourds au Cameroun. Grâce à eux, grâce à leur sport, le Cameroun est hissé au sommet. Grâce à leur sport, l'argent rentre dans les caisses de l'État. D'accord? Grâce à eux, ces sportifs font gagner à notre pays beaucoup d'argent. L'un d'entre eux en a eu marre que malgré tout ce qu'ils font entrer comme argent au Cameroun, on leur donne que des miettes. Leurs encadreurs prennent presque la totalité de l'argent, mettent dans les poches.
Et l'un d'entre eux, regardez bien ce que je vais vous montrer. Je vais vous parler du comportement des Camerounais. Parce que c'est un lien avec la vidéo de Samy. L'un d'entre eux a crié son ras-le-bol. Ce n'est pas ce qu'il dit qui m'a surpris. De dire que vous prenez 52 millions, vous nous donnez rien, vous prenez l'argent de l'État, vous détournez ça, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas ça qui m'a surpris. Ce qui me surprend, c'est que ils sont plusieurs. Regardez la scène. Ils sont plusieurs. Mais il y a un seul d'entre eux qui a pris le courage de parler publiquement. Un seul d'entre eux qui a crié fort son ras-le-bol. Un seul d'entre eux qui a dit stop. Et ce que vous voyez là, tous les autres qui ont le même poids que lui, la même force, ils font semblant de le regarder juste. Personne ne dit rien. Ce n'est que lui qui parle. Il va même au niveau des poids, il enlève ça, il dit personne ne porte ça. D'accord? Il a parlé devant tout le monde, les hautes autorités de notre pays. Les autres sont restés bouche bée. Regardez bien la scène. Regardez. Regardez tous ces gens-là, tous ces costumans-là. Aucun ne parle, il est le seul. Sans compter celui qui est en t-shirt avec les bras musclés. Personne ne parle. Je sais où je vais vous amener. Personne ne parle, personne ne dit rien. Mes étoiles, faites briller le village, la page est restreinte. Ce gars est en train de se mouiller le maillot seul. Il est en train de se donner un spectacle seul. Il est en train de se battre pour que si on leur donne 100 000 par mois, que ça augmente même à 2 millions, exemple, seul. Pendant ce temps, ses coéquipiers ne disent rien. Parce que pendant ce temps, ses coéquipiers l'observent, ses coéquipiers regardent. Mais si vous constatez bien, ça c'est une scène qui est normalement déjà préparée. Si ce gars-là qui décide de parler, se lever contre vents et marées, devant les ministres, devant les autorités de notre pays, c'est parce que derrière, ils ont déjà chuchoté entre eux que merde, ça fait des années on nous exploite. C'est mon analyse et c'est vrai. Il est temps que quelqu'un parle, il est temps que nous dénoncions. Mais au moment de dénoncer, ils ont fait le Congo ensemble, ils se sont plaints ensemble. Au moment de dénoncer, le gars s'il se retrouve seul. C'est toi qui as dépensé pour lui. Il t'a donné tout l'argent, non? Tu arrives là-bas, tu lui fais des jouir en nous. Bande de bandits. Vous êtes bandits. Vous êtes bandits. Bandits. C'est devant le président, on attend le ministre, on attend le ministre là. On attend le ministre là. Il faut pas le ministre là, tout ça. Tu vas souffler. Pas souffler. Il y a un souffle. Pas souffle. Vous prenez l'argent de l'État, vous faites votre business avec. Voilà. Ce gars, il parle devant le représentant des ministres. Il est le seul à se mouiller le maillot. Il se plaint tout seul. Les autres le regardent. Pourtant, les autres savent qu'eux-mêmes subissent ça. Mais ils n'ont pas pris le courage d'aller avec eux, d'aller avec lui et de crier pour qu'ensemble, l'union puisse faire la force. Ils ont laissé ce gars se plaindre seul. Parce que ce qui vous tue, ce qui a toujours détruit votre pays, je vous parle comme ça. Vous les Camerounais, c'est l'égocentrisme. Vous les Camerounais, c'est le leadership. Vous les Camerounais, moi je. Ce qu'ils ont fait à ce gars, ils ont parlé derrière, mais lui il est venu se jeter dans la gueule du loup seul. C'est genre, si ce gars a les problèmes dans ce club, on va le virer. Et l'un d'entre eux va prendre la place de ce gars pour continuer à subir. Donc, ils ne se sont pas dit qu'ils vont être solidaires pour défendre la cause noble que ce gars courageux est en train de défendre. Il s'est donné un spectacle seul. C'est la même chose que vous faites au Cameroun. C'est la même chose que vous faites avec le dossier de Samy. Tant que ça ne vous concerne pas, tant que ce ne sont pas vos enfants, tant que Samy n'est pas un membre de votre famille, nous on peut crier sur les réseaux sociaux. Nous, le peu de personnes courageuses qui ont pris l'initiative de dénoncer pour Samy, ça ne vous dérange pas. Mais le jour où ce malheur va frapper à votre porte, vous allez venir dire que au secours, appelez les pompiers. Vous les Camerounais, vous êtes comme le micro-ondes. C'est Santan qui a dit ça. Vous savez pourquoi il dit que vous êtes comme le micro-ondes? Quand tu prends la nourriture, tu mets dans le micro-ondes te chauffe ça vite, mais ça se refroidit vite. Ça veut dire que vous savez juste vociférer. Parlez, papa. Vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de vos dénonciations. Vous êtes les femmelettes. Vous êtes les poules mouillées. Vous êtes les peureux. Ce que vous subissez dans votre pays, c'est vous qui avez laissé ça. C'est vous qui avez permis ça. C'est vous. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Toutes les injustices que vous allez vivre au Cameroun là, ne nous appelez pas. Désormais, comme vous voulez nous manquer de respect, nous qui prenons de notre temps, de notre énergie pour vous, on va vous abandonner au moment où vous allez vous y attendre le moins. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes incapable de nous dire merci. Merci d'avoir fait bouger les choses. Le chef de la police des polices, M. Mbagangele, a intimé l'ordre qu'il y ait des contrôles au Cameroun, à Kribi. Les services de sécurité de notre pays sont allés, les services secrets de notre pays sont allés enquêter dans ce dossier de Samy et réveiller d'autres dossiers qui sommeillent dans ce village. Vous ne voyez pas ça. Parce que vous êtes des femmelettes. Parce que vous êtes des gens, vous aimez que vous mettez la nourriture à midi une, vous êtes déjà en train de manger. Vous n'êtes pas patient. Vous n'êtes pas des battants. Vous pensez qu'on construit un pays en un claquement de doigts. Vous pensez qu'on fait changer les choses en un claquement de doigts. Quand le mal est profond. Attendez, on va bloquer ce petit villageois des étoiles. Quand le mal est profond dans un pays,
il faut du temps pour le déraciner. Il faut du temps. Vous vous êtes plaint depuis des années du système des corrompus. Pour ça, il faut que tout doucement ce système-là soit démantelé. Tout doucement. La police des polices, Monsieur Mbagangele, Papa Mbagangele, a écouté nos cris. Il a écouté nos cris. Malgré qu'il quittait le Cameroun pour venir en vacances en France, il a intimé l'ordre qu'on cherche à connaître la vérité. Pour vous, c'est rien. Pour vous, c'est juste bavarder. Vous connaissez combien de libéraux ont perdu leur vie à cause des injustices à Kribi? Un père qui a travaillé pendant des années pour laisser un héritage à ses enfants. Parce que tu es l'enfant d'un tel, tu viens acheter son terrain où il a bâti sa maison, viabiliser son terrain. Parce que ton ami est procureur, parce que ton ami est ministre, parce que ton ami est colonel. Un homme qui a travaillé toute sa vie. Le pauvre monsieur meurt à cause du chagrin. Bienvenue à Océan Décor pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural. Océan Décor a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Océan Décor peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez Océan Décor, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural. La direction de Océan Décor est basée au carrefour Kombi à Douala et répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Décor, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. Le pauvre monsieur meurt à cause du regret. Jamais élucidé. Combien de dossiers se retrouvent dans nos téléphones, vous ne connaissez pas. Vous connaissez la rage qui nous a pris de se dire que non, on va gérer le dossier de Samy pour réveiller d'autres dossiers. Avez-vous déjà vu dans un hôpital, vous arrivez, on ne vous remet pas votre dossier d'entrée? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Vous ne trouvez pas qu'il y a anguille sur roche? Avez-vous déjà vu où il y a eu accident? Vous n'avez pas le constat de l'accident alors que le procureur n'avait pas encore ordonné de saisir le constat. Chez le procureur de Kribi, le constat de Samy n'existe pas. Tout ce qui peut se retrouver chez ce procureur aujourd'hui, c'est du faux. Et vous, Camerounais, vous acceptez ça parce que le nom de Karim Mungwe est devant. Mais qui vous a dit que notre problème c'est avec Karim Mungwe? Bien sûr, elle est dans ce dossier parce que oui, elle est concernée puisque c'était son prestataire de service. Mais qui a accusé Karim Mungwe? Je suis responsable, moi, de ce que je dis, mais pas de vos conclusions mal placées et pas de votre façon d'entendre, de comprendre ce que je dis. Elle est mise en cause dans le dossier. C'est pourquoi on la cite. Mais à quel moment, moi, je vous ai dit qu'elle a tué quelqu'un? On vous parle d'un accident qui a eu lieu à Kribi. Vous ne voyez pas qu'il y a des trucs qui se passent derrière? Un accident a eu lieu. Le chef de famille ne voit pas celle qui a cogné son frère avant même que le procureur ne saisisse l'histoire. C'est qui cette femme qui cogne et qui se cache? C'est qui cette femme qui a payé les premiers soins et qui ne veut pas qu'on la voie? On donne le numéro d'une femme qu'on doit appeler, elle ne décroche jamais. Alors qu'il y a mort d'homme, vous allez me faire avoir mal à la gorge. Et ça n'a pas l'air de vous gêner. Et vous pensez qu'un jour vous aurez le changement au Cameroun? Vous là, vous pensez un jour qu'on va bien vous traiter dans votre pays? Et ce qui me fait mal au cœur, c'est le bas peuple. Le bas peuple qui doit se lever quand nous sommes en train de mener des combats aussi nobles. Parce que c'est vous les premières victimes. Vous là, les Camerounais là, c'est vous les premières victimes, le bas peuple. C'est vous qui devriez dire, on doit les accompagner, nous subissons de trop. Et vous êtes les premiers à vouloir nous taper sur la main. Mais vous croyez qu'à cause de vos petites bêtises là, les gens en quête de vérité comme nous, on va abandonner les dossiers, mais vous êtes petits. Vous êtes petits. Tu crois que dans la vie tu vas gagner tous tes combats? Dans la vie tu ne gagneras pas tous tes combats. Mais dans ton cœur tu gagnes à avoir débuté un combat et l'avoir mené jusqu'au bout. Ce ne sont pas tous les participants de, je ne sais pas moi. Il y a peut-être un match qu'on a organisé qui vont remporter le trophée. Mais le fait seulement d'avoir porté le maillot, mouillé le maillot, tu as déjà gagné. Vous croyez qu'on gagne les trophées à tous les coups? Vous ne connaissez pas le faux qu'il y a à Kribi? On arrache les terrains des riverains à tort et à travers. Il y a des injustices qui se passent dans cette ville-là. C'est une ville qui est tellement petite que si tu te fais ami avec les policiers, tu es protégé. Combien de personnes en tenue ont fait du mal dans cette ville-là, sont en liberté? Monsieur Mbagangele n'est même pas au courant. Le président de la République n'est pas au courant. Les ministres ne sont pas au courant. On a éteint ça back. Et on dénonce ça pour vous. Vous
Vous vous en foutez? C'est l'argent qui a pris le pouvoir au Cameroun. C'est l'argent qui parle. L'argent prend la place de vos vies. Mais on peut être bête comme ça. On peut ne pas s'aimer jusqu'à ce point. Jusqu'à quand? La dénonciation du problème de Samy, ça a mené à ce qu'on filme l'hôpital de Kribi. Quelle est la leçon que vous avez tirée? Vous avez vu l'état délabreux de votre hôpital? Un hôpital dans une ville comme Kribi? Vous n'avez pas vu ça? Ce n'est pas le moment pour que vous puissiez vous lever et demander à ce qu'on réaménage cet hôpital, qu'on vous mette des plateaux techniques adéquats. Vous ne pouvez pas profiter de ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous trouvez normal que dans une ville comme Kribi, quelqu'un a une fracture de l'humérus, on l'amène jusqu'à Yaoundé? Et vous, les habitants de Kribi, qui payez le péage pour aller à Yaoundé, vous payez tout ce que vous payez, les impôts pour vos magasins, vos boutiques, votre argent part où? Pourquoi on ne puisse pas vous donner un hôpital noble? Ce n'était pas le moment de profiter? Ce n'était pas le moment de faire une marche, d'appeler le ministre de la Santé et d'inciter les autres à parler? Pourquoi on rénove vos hôpitaux? Ce n'était pas le moment de leur montrer que peut-être que vous n'avez pas de médecin compétent et que c'est le moment qu'on vous ramène même un médecin, un bon chirurgien à Kribi? Mais puisque c'est ce que vous nous avez montré, vos enfants arrivent dans les hôpitaux pour un simple palu. On prend une seringue, on pique à vos enfants, bam, ils sortent morts. Mais les gens, ils sont comment? Et c'est à nous de pleurer pour vous. Et quand on accepte de pleurer pour nous, vous voulez nous jeter, vous jetez qui? Vous pouvez changer ce pays sans nous? Vous connaissez quoi de la vie ailleurs? Vous êtes habitués à vous contenter du minimum qu'on vous donne, alors que vous pouvez avoir le maximum. Le Cameroun, c'est un pays pauvre. Vous connaissez combien les Camerounais investissent pour construire les maisons, payer les terrains, acheter les voitures? Ce pays a l'argent. Vous connaissez combien la douane vous rapporte? L'argent part où? Pour que nous soyons obligés de faire la police pour vous. Votre ville de Kribi n'est pas en sous-effectif de police. C'est un mensonge. Ce n'était pas le moment de demander à ce que les choses changent. Tous les jours dans votre pays, quelqu'un paie la vie. Tous les jours. Le taux de criminalité augmente. L'insécurité dans les villes. Et comme ce sont les enfants des pauvres, ça passe aux oubliettes. Et on veut dénoncer ça pour vous, vous vous plaignez. Venez nous retrouver dans le Congo, ça, alors coûte publicité. Pour un joli teint naturellement clair, lisse, uniforme, sans tache, utilisez la gamme Kribiclair. Passez vos commandes sur le site kribiclair.com. Si vous êtes à Paris, appelez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Si vous voulez m'appeler, composez le 0033 767 91 04 64. On livre partout. La gamme Kribiclair enlève les quintaux, nettoie la peau, unifie le teint, illumine le teint, enlève les taches laissées par l'acné. Ça, c'est la gamme que moi-même j'utilise. Si vous voulez une gamme au-dessus de cette gamme, vous passez sur la gamme 21 Jeux Éclat Plus qui ne coûte que 235 €. Est composée de 7 produits. Passez vos commandes, comme je le disais tantôt, sur le site kribiclair.com. Nous livrons partout. Mais si les faits de société ne vous intéressent pas, mais venez, on fait le Congo ça. On parle des vies des gens. Hein? Venez, on fait le Congo ça, on parle des vies des gens. On se mêle des vies des gens. Regardez-moi les gens. Ils croient que c'est en un claquement de doigts que Paris a été construit. Ils viennent se goinfrer dans les pays des gens. Ils sont incapables de construire leur pays. Et quand ceux qui ont vu ailleurs comment ça se passe veulent les aider à construire notre pays, ils veulent nous taper les cailloux sur le dos. Vous êtes malades. Qui a peur de vous? Quand on va plus nous regarder, vous n'allez plus nous partager. Et puis quoi? On vous a dit que c'est vous qu'on vise les vrais Camerounais. Vous pensez qu'un vrai Camerounais croit que ce qu'on a fait là c'est petit? Les services secrets de votre pays sont partis à Kribi. Vous connaissez les changements qui peuvent après subvenir suite à ça? Les services secrets sont partis à Kribi. Vous connaissez M. Bagangele, c'est une petite personne. C'est une petite personne qu'on peut corrompre. Vous connaissez même les vraies autorités camerounaises. Vous pensez qu'elles n'ont pas écouté? Vous connaissez même la vraie police du Cameroun. Vous pensez que ce sont vos petits tintins que vous avez dans les gendarmeries, les commissariats qu'on achète avec 10 000? Hein? Qu'on achète avec 100 000? Les policiers qu'on invite manger dans les maisons? Ceux-là, pour les acheter, il faut donner la tête de quelqu'un. La tête, l'âme de quelqu'un. Ils sont en train d'enquêter. Oh, Karine Mungwe vous a gagné. Elle est sortie du pays. C'était elle notre cible. C'est elle qui construit les hôpitaux dans notre pays. C'est elle qui est responsable du manque de plateaux techniques. C'est elle qui est responsable de l'état délabré de vos hôpitaux, le manque de personnel médical. C'est elle qui est responsable de ça, les erreurs médicales. Là où elle est responsable, on lui a donné cet au point bas, elle n'est pas contente, elle nous fout la paix. Parce que c'est Karine Mungwe nourrit qui? Là où on considère qu'un moment on lui dit ça propre, elle n'a qu'à appeler tous ses avocats. Ses avocats sont qui payent les factures de qui? Qui n'a pas d'avocat? Parce que quelqu'un va venir vous montrer sa vie de rêve sur les réseaux sociaux. Vous n'avez jamais vu la piscine. Donc si elle est devant un problème, on ne doit pas mentionner son nom. C'est qui? On parle du président de la République de notre pays. Et on va parler des petites vendeuses de produits cosmétiques. On va venir nous taper. Carrément, vous êtes qui devant le président de la République? Elle est qui devant le ministre, M. Manaou Damalachi? Quand il y a un problème, on interpelle le ministre de la Santé. Elle, c'est qui? Dans ce pays? Elle est qui devant M. Mgoubelinga, qui se retrouve en Kondengui aujourd'hui? Elle est qui? Elle a même le cas de ce que Mgoubelinga avait. Il n'est pas en prison aujourd'hui. On ne va pas mentionner son nom, qu'elle est qui? Regardez-moi les mendiantes comme ça. Les filles qui ont faim. Elles veulent les crèmes pour la peau. Elles veulent supplier les cadeaux en ligne. Oh, maman Karine, il faut penser à nous. Les mendiantes chroniques. Tellement la famille les ronge, le ventre affamé n'a point d'oreille et de raisonnement.
On est en train de défendre un dossier. Karine Mongo, elle vous dépasse. Mais c'est vous qui êtes dans la famine, la pauvreté chronique. L'école zéro. On va se gêner de vous dire la vérité. Vous allez faire quoi qui? Merde. Scheiße. Non, c'est trop énervant, Félicia. Regardez le combat qu'on est en train de mener. Mais de ces gens connaissent le temps qu'on a passé, les heures au téléphone. On était plus que des enquêteurs. Même Colombo est petit devant nous. Merci Valérie. Même Colombo est petit devant nous. On a déplacé M. Badangele de son sommeil. Les gens l'appelaient de partout, que les enfants sont en train de crier sur Facebook. Lui-même, il était dépassé. Il a dit que non, il faut que je cherche l'histoire-ci. Vous êtes qui? Ils ouvrent leur grande gueule. Vous êtes qui? Mais quand c'est pour nous appeler, pour dénoncer, vous oubliez que nous ne sommes personne. Quand vous abandonnez avec le dossier de Martinez Zogo, vous avez crié partout. On était qui? Avant le dossier de Martinez Zogo, vous avez crié partout. Vous étiez en train d'appeler qui? À ce moment-là, vous vous souveniez que nos voix portaient? Hein? Nous ne sommes rien. Si on dit ce que vous n'attendez pas, vous vous plaignez pourquoi? Si nous ne sommes rien. Bande de villageois comme ça. Je ne parle pas ici aux vrais Camerounais. Je ne m'adresse pas aux vrais Camerounais. Les vrais Camerounais qui connaissent la vie. Les vrais Camerounais qui sont patriotes dans l'âme. Les vrais Camerounais qui aiment les autres. Les vrais Camerounais qui ont le sens du raisonnement. Qui ont la soif du changement. Tout va mal. Si c'était ton fils qui était au cœur du scandale là, ce que son nom est partout. Si c'est lui qui gérait les sportifs de poids lourd là, ce que vous avez déjà sali son nom sur toute la toile. Mais comme ce n'est pas le nom d'Eto, ça passe inaperçu. Voilà un brave Camerounais qui est en train de dénoncer. Personne ne dit rien. Personne ne s'intéresse à ça. Comme à l'accoutumée, quand on dénonce, vous vous taisez. Et puis quand le mal s'est déjà implanté, vous venez dire changement. Vous pouvez changer un pays comme ça. Vous avez toujours accepté le faux. Vous avez toujours accepté qu'on vous méprise, qu'on vous gère comme de la merde. Et aujourd'hui, vous vous plaignez. Pourtant, vous vivez dans un état démocratique. Même le président de la République, monsieur le président de la République, Paul Biya, il ne vous interdit pas de dénoncer. Vous êtes qui pour venir dire aux gens de ne pas dénoncer? Lors des émeutes de 2008, monsieur Paul Biya ne vous a pas dit que vous avez le droit de parler, mais pas de casser. Si le président de la République nous donne le droit de parler, de revendiquer, de dénoncer, de réclamer, vous êtes qui? Toujours en train de vouloir museler les Camerounais. Dès que tu dénonces une injustice, ils ont peur que ça arrive dans les oreilles du chef de l'État. Ils t'arrêtent à l'Interpol. Ils appellent Interpol, ils t'arrêtent à l'aéroport. Le président n'est même pas au courant qu'un Camerounais innocent est en train de croupir dans les prisons de Konili, simplement parce qu'il a dit qu'ils ont volé l'argent des routes. Voler l'argent des policiers. Voler l'argent de du personnel honnête du Cameroun. Les médecins ne sont pas payés. Les médecins qui travaillent au service de l'État n'ont pas leur argent en temps et en heure. Les hôpitaux sont en manque d'effectifs parce que chacun peut créer sa clinique privée pour s'enrichir. Rien n'est, organisé dans ce pays. Et vous, on va vous dénoncer. Allez loin avec ça, dis donc. Chers dames, vous chaussez gland, vous avez du mal à trouver vos pointures de chaussures. Ne vous inquiétez plus, Sakapus est là. Sakapus a mis à votre disposition un magasin de vente des chaussures dames de grandes pointures qui va de la pointure 41 à la pointure 48. Votre magasin Sakapus est situé en plein cœur de Paris à l'adresse 13 rue de Cléancourt, soit 15 018 Paris, derrière le métro Babès. Le magasin Sakapus est ouvert de lundi à samedi de 10h30 à 18h30. Téléphone 0033 146 06 49 et 06. Vous pouvez aussi faire vos achats via notre site internet www.sakapus.fr. Voilà les Gabonais qui sont en train de marcher sur vous. Votre force, c'est sur mon poids. Votre intelligence, c'est sur mes kilos. Regarde comment elle est mince. La mince là te dépasse. Parce qu'elle sait ce qui est bien pour son pays. La mince là te parle d'un pays qu'elle voit dans le futur bon. Un pays où la corruption n'existe plus. Un pays où le trafic d'influence n'existe plus. Un pays où ce n'est pas seulement l'argent qui a l'autorité, mais la raison. Un pays où ce n'est pas parce que tu es l'ami de tel qu'on te donne raison. Ça, c'est le futur Cameroun que moi je veux. Un pays où tu n'arrives pas au pouvoir pour te goinfrer. Goinfrer tes maîtresses, goinfrer ta famille. Un pays où tu es là pour travailler pour les Camerounais. Parce que ce sont les Camerounais qui font le Cameroun. La main seule te parle de ça. La main seule a le cœur sur la main. Si je voulais escroquer les gens dans le dossier de Samy, j'escroquais. Il y a des mecs qui voulaient cotiser en passant par moi, j'ai refusé. Si j'étais mendiante comme vous, les crève la dalle, je devais prendre l'argent en cachette. Je lance un litchi, je mange tout l'argent. Vous êtes tellement étonnés de voir qu'il y a des Camerounais honnêtes parce que vous êtes habitués au faux. Tout pour vous, c'est le faux. Ce qui est arrivé à Samy pouvait vous arriver. Queen Diamond, bisous à toi, mon étoile d'amour. Ne venez plus crier. Tous les jours, il y a des injustices dans votre pays. Tous les jours. Et tous les jours, un Camerounais paie sa vie. D'accord? Et parfois, le chef de l'État n'est pas au courant. Parfois, le ministre de la Santé n'est pas au courant. Parfois même, M. Badangele n'est pas au courant. Parce que ça passe back-back. Ce sont nous là, les petites personnes qui venons interpeller le gouvernement. Nous, on ne se vante pas d'être milliardaires, on s'en fout des milliards.
On se vante de donner nos voix gratuitement pour l'amour du pays, l'amour de la patrie, l'amour de nos terres, la terre de nos pères, de nos ancêtres, de nos vaillants combattants. Ceux-là qui aimaient le Cameroun, ceux-là qui aimaient le continent africain, ceux-là qui étaient prêts à mourir pour que le continent africain brille. On prend la relève. Moi, on ne peut pas me payer. Même si qui m'appelait pour que je me taise sur le dossier de Samy, je n'allais jamais prendre l'argent. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Non mais, vos grandes-mères qui sont là-bas à Kribi, pour se soigner, elles appellent leurs enfants en Europe pour envoyer l'argent. Ça ne vous dérange pas. Quand bien même elles envoient l'argent, elles meurent quand même. Alors que c'était un petit problème. Ça ne vous gêne pas. Ça ne vous gêne pas. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons sont en liberté. Un petit palu, dès que vous arrivez à l'hôpital, un petit palu, où juste l'hospitalisation peut coûter 100 000, vous sortez de l'hôpital avec une facture de 600 000. Tout est dans la magouille, dans votre village de Kribi. Et vous n'êtes pas content de dénoncer ça. Pour une fois, les services secrets de votre pays viennent enquêter sur tout ça. On vous escroque, on vous vole, on vous prend de l'argent. Vous payez les ordonnances, vous ne savez même pas ce que vous payez. Karine Mongoua a dit quoi? Elle ne faisait que payer. Ce n'était pas une dénonciation, ça. On n'a pas dénoncé ça. Elle payait quoi? Tu sors de l'hôpital, tu ne sais pas pourquoi tu as payé 400 000. Tu ne sais pas pourquoi tu as payé 500 000. Au Cameroun, un pays de plus de 25 millions d'habitants. Qu'est-ce qui est cadré là-bas? Vous gâchez votre beau pays. Les gens rêvent du Cameroun. Les gens, les Africains rêvent du Cameroun. Vous, les enfants du Cameroun, vous êtes incapables de construire le Cameroun. Incapables de se tenir main dans la main pour demander le changement. Incapables de dénoncer ensemble les injustices de votre pays. Incapables d'être unanimes. On peut être comme ça? Tout ce qui vous intéresse, c'est le Congo ça. Cherchez ce qui se passe dans la vie de l'étoile. Est-ce que son mari l'a quitté? Est-ce que ses enfants mangent bien? Est-ce que son frigo est rempli? Mais les vrais problèmes de votre pays vous échappent. On ne regrette pas. On love 100 ans, VP de l'an 2025. Solange B. La rose africaine du 237, Élise Battante. Les femmes aident les femmes. Marie Bibi, comment elle s'appelle encore, Melissa Sanchez, New. On est fiers de ça. Demain là, vous connaissez toujours reconnaître les vôtres quand ils sont dans la tombe, bande d'ingrats. Quand on ne sera plus de ce monde, vous vous souviendrez de tous les combats que nous avons menés, mais que vous ne voyez pas par jalousie, par méchanceté, par aigreur, par égocentrisme chronique. Cabral n'en dit de son vivant. Personne ne savait que Cabral était un génie. C'est maintenant qu'il est dans la tombe, vous ne voyez plus que ça peut être un concurrent. Vous vous rappelez qu'il dansait bien. Vous vous rappelez qu'il chantait bien. Vous vous rappelez qu'il a hissé le drapeau de son pays, là-bas en Algérie, si c'est où Eto'o l'avait amené là-bas. Merci les femmes aident les femmes FAF. Mais quand Cabral était là-bas, il lui mouillait le maillot, vous l'insultiez sur les réseaux sociaux. Qui ne vous connaît pas, vous les Camerounais? Qui n'est pas habitué à vos sales habitudes? Le seul moment où vous excellez, c'est dans la destruction de vos frères. C'est dans la destruction du travail potable. Un travail qui peut aider tous les Camerounais demain. Une dénonciation qui peut changer les choses partout. On amène un enfant à l'hôpital, on l'opère, l'opération se passe bien. On est incapable de vous dire pourquoi on l'a réopéré une deuxième fois. On fait l'autopsie, on prend des témoins qui sont pris par l'État. Même eux, les médecins légistes sont incapables de dire s'il y a eu accident. Et vous venez jeter votre ndoutou sur nous. Hein? Vous avez des légistes dans votre pays qui seront incapables de vous dire demain si telle mort est criminelle ou une mort naturelle. Ou crions sur eux. Crions sur eux. Demain ton enfant meurt, tu trouves son cadavre dans la chambre. Tu payes un médecin légiste pour qu'il te dise si la mort est naturelle ou pas. Tu as la conclusion de l'autopsie, rien de bon. Le médecin parle encore plus que quelqu'un qui a fait la... Pire que quelqu'un qui s'est arrêté à la maternelle comme moi. Et ça ne vous dérange pas. Regardez-moi les tintins. Ils sont tellement consentis à insulter l'étoile kribienne, consentis à insulter les vaillants soldats comme les 100 ans Dieu donné. Vous pouvez Dieu donner. Vous avez vu Dieu donner. Mettez-le au pouvoir, donnez-lui juste un petit poste, les choses vont changer. On prend un comme 100 ans Dieu donné, on le met à la police. Les bandits là vont trembler. Rien que ici sur les réseaux sociaux, vous voyez la niaque. Vous avez vu On Love. Vous avez vu le grand frère VP de Londres, le grand frère Junior Zogo. Vous avez vu la niaque. Mettez-les là-bas, ils vont vous montrer comment on travaille. En étant vrai, on a donné combien à Dieu donné 100 ans? Ils sont nombreux ici qui gèrent vos dossiers, vous les payez avant. Vous nous avez donné 5 francs. La famille de Samy nous a donné 5 francs. Que le ciel m'en soit témoin, moi personnellement, j'ai travaillé par amour, par empathie, par altruisme. Parce que c'est comme si c'était mon frère Samy. Certains m'ont même dit que j'étais amoureuse du cadavre de Samy. Du vivant de Samy, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais vu une de ses photos. Mais quand le dossier de Samy est arrivé, rien que parce qu'il est camerounais, c'est mon frère africain, j'ai mis les organes. La solidarité. Omar Bongo, le feu Omar Bongo au Gabon, c'est cette solidarité qu'il apprenait aux Gabonais. Le Gabonais d'abord. Et c'est cette solidarité que moi j'apprends à mes étoiles, qui sont fiers de m'aimer, de me suivre. Je leur apprends que les Camerounais d'abord. L'Afrique d'abord. Attends mon étoile d'amour, on le bannit. Alors il faut encore venir écrire ici. On vient de se défendre comme ça. Venez nous montrer, plus qu'à la bisou à toi mon étoile d'amour. Venez nous, moi personnellement, montrez une vidéo, j'ai dit que Karine Mongoua a tué quelqu'un. Montrez une vidéo, j'ai dit qu'elle a enlevé les reins de quelqu'un. Non mais vous êtes malade. Par contre, j'ai dit et je signe qu'elle a beaucoup menti dans ce dossier. Pourquoi? C'est elle qui sait. Je dis et je redis. Elle n'a qu'à appeler ses avocats. Oh oui, 4 avocats.
Elle n'a qu'à les appeler. Quand on est dans la vérité, on reste dans la vérité. On n'invente rien, on n'enlève rien, on n'ajoute rien, on dit ce qu'on a vécu. Même la police sait qu'il y a des incohérences, mais c'est le Cameroun. Et ce Cameroun est comme ça à cause de vous. Ce Cameroun est comme ça à cause de vous. Vous êtes incapable d'être unanime sur une cause noble. Si ensemble, on oublie d'abord qui est cité, on cherche la vérité. Mais pendant que les autres cherchent la vérité, vous nous rappelez que la personne qui est là est ministre. Vous nous rappelez que la personne qui est citée a l'argent. Et vous voulez que le Cameroun avance comment? Vous voulez que le Cameroun avance comment? Quand la justice est pour certains et pour d'autres pas. Les Camerounais étaient fiers qu'enfin, l'argent ne parle plus. Amadou Bellinga avait l'argent, vous l'avez enfermé. On doit continuer sur ça. Vous avez jugé qu'il a tort, il est en tôle. On doit continuer donc sur ça, sans exception, sans tribut. Celui qui a tort va en prison. Celui qui a raison reste libre. C'est comme ça. Si Karim Mongo n'a rien fait, elle doit être libre. Si Karim Mongo a fait quelque chose, elle doit payer de ses actions au niveau de cette chose. Si l'hôpital de la caisse est fautif, eh bien, ils doivent dédommager la famille. Pourquoi il faut faire les back-back? Pourquoi il faut déposer ça sur la femme qui a soi-disant cogné Samy? Après, ils vont venir m'écrire en bas que te voilà, tu es en train de dire qu'il y a eu accident. N'est-ce pas, tu avais dit qu'il n'y a pas accident. J'ai dit soi-disant. Mon français, c'est-à-dire, c'est un français que tout le monde peut écouter. Ce n'est pas le français des diplômés d'Harvard. J'ai dit que la vidéo qu'on nous a montrée, moi, j'ai dit que ce n'est pas l'accident de Samy. S'il y a eu accident, ce n'est pas ça. Je reste dessus. Mordicus. Vous ne pouvez pas m'enlever ça jusqu'à la terre finie. À moins qu'un spécialiste vienne me dire pourquoi il dit ça. Et je vais poser les questions que pourquoi ça. On ne m'amadoue pas. Je reste dessus. Que l'accident que vous nous avez montré, vous avez fabriqué cet accident. Et pour qui? À vous de voir. Je n'étais pas avec vous. D'accord? Je n'étais pas avec vous. Et si vous avez fabriqué ça, si vous êtes capable de fabriquer ça, c'est qu'il y a anguille sur roche. Point. Maintenant, Yaoundé, ce qui s'est passé à Yaoundé, je ne vous accuse pas. Parce que Yaoundé, je ne sais pas pourquoi Samy est décédé là-bas. Merci Nadège. Les responsables pour moi, c'est Yaoundé. Mais la base de Kribi, qu'est-ce que vous avez caché à Kribi? Qui a amené Samy à Yaoundé? C'est qui a amené Samy à Yaoundé? Kribi a caché des choses. Or, Kribi n'avait rien à cacher si c'était juste un accident naturel. Les accidents, ça peut arriver. Samy n'était pas un enfant. Samy n'a pas à être enchaîné chez Karim Mongo. Il a le droit de sortir. C'était un gars majeur. S'il y a eu accident, il fallait nous dire pour tout ce qui s'est passé. Quand on a donné le numéro de la conductrice, donner le numéro, on appelle la conductrice, madame, oui, il y a eu accident, oui. Ok, monsieur les policiers, il y a eu accident, voilà le numéro. Pourquoi tout est passé dans le flou? Pourquoi tout est passé dans le flou? Pourquoi vous aviez signalé tous nos lives? Pourquoi vous teniez à ce que nous ne parlions pas? Pourquoi à chaque fois que nous essayons de développer ce dossier, vous venez signaler? Pourquoi nos pages sont restreintes à cause du dossier alors que vous n'aviez rien à cacher? Pourquoi vous avez essayé de payer les autorités camerounaises à Kribi? Certaines autorités, pourquoi? Vous cachez quoi à Kribi? Pourquoi vous avez essayé de faire ami avec les commissaires? Si vous ne cachez rien. Pour ma part, vous avez caché les choses à Kribi. De là à dire que vous avez tué, je ne sais pas. Yaoundé, j'accuse Yaoundé. Pour la phase finale. D'accord? Mais Kribi, vous avez caché beaucoup de choses. Vous avez fait des ordonnances fausses. Vous avez même caché les noms des médecins. Pourquoi on ne sait pas? Le dossier de Samy est chez le procureur. Le procureur n'a pas le dossier complet de Samy. Le constat au début n'était pas fait. J'ai causé avec un policier de Kribi. Un homme en tenue. Il s'est renseigné parce que lui-même voulait la vérité. Pour vous dire qu'il y a des vrais policiers. Il n'y avait pas eu de constat. Vous mentez. C'est ce qu'il m'a dit. Que vous mentez. Je rapporte ses propos. C'est après que vous êtes parti arranger avec la police de Kribi qui a accepté l'argent de fabriquer les fausses preuves. Quand je vais arriver au Cameroun, il faut m'arrêter. Mais quand vous allez m'arrêter, ne restez pas mourir. Ok? Notre président, le chef du Cameroun, il nous a donné le droit de parler. Vous n'êtes rien devant le président de la République. Ce n'est pas vous le président de la République. Vous avez sali ce pays. Vous avez volé en son nom. Vous avez tout menti en son nom. Aujourd'hui, c'est lui qui est sali partout. Alors que c'est vous qui faites tout le faux là. Quand on dit cette vérité, ça vous énerve. Là où on lui en veut, c'est parce que c'est le capitaine de son bateau. S'il y a naufrage, on s'attaque au capitaine. Mais enfin, nous les Camerounais, nous savons que le président de la République a fait l'effort de donner aux Camerounais le bon Cameroun. Mais les gens qui l'accompagnent, la plupart sont des bandits. Rares sont les personnes bien. Et je n'arrange pas. Je ne viens pas au Cameroun, moi. Il a essayé. Le faux qui se passe à Kribi, là, ce n'est pas lui qui vous envoie. C'est un policier qui bagarre dans les maisons. Il tape les femmes, il blesse partout, il kill. Après, on les voit libres. Ce n'est pas le président, c'est vous. J'ai les dossiers là, ici, là, BCA.
Versez quoi? Parce que comme c'est un homme en tenue, son ami est colonel, son ami est général, il ne paye pas. Le président de la République vous a dit qu'il y a une loi pour les gens qui ne sont pas en tenue et une loi pour ceux qui sont en tenue. Le président de la République vous a dit ça. Le président de la République vous a dit qu'il y a une loi pour ceux qui ont l'argent et ceux qui n'ont pas l'argent. Le président de la République vous a dit ça. Le président de la République vous a dit qu'il y a des Camerounais qu'on doit favoriser et d'autres qu'on doit défavoriser. Il vous a dit ça. C'était ça. Quand il se présentait aux élections, c'est ce qu'il avait mis dans son programme politique. C'était ça dans son programme. Même si on l'enlève aujourd'hui, il est déjà vieux. Je dis et je persiste. Il doit aller se reposer. Le Camerounais qui va reprendre va faire la même chose. Vous n'êtes pas pro changement. Vous êtes des dictateurs, des mythomanes. Vous avez fait la même chose parce que vous avez compris que les Camerounais qui sont là, non valent la peine. Les Camerounais qui sont là eux-mêmes ne sont pas ouverts au changement. Vous allez leur donner ce qu'ils méritent, ce qu'ils attendent. Le Camerounais, il mérite 150 000 de salaire par mois. Tu lui donnes 50 000, il t'appelle papa, alors que tu t'es assis sur ces 100 000. Il te voit comme un dieu. Vous avez détruit le peuple. Vous avez soumis le peuple. Dès que je parle de politique, ce n'est pas la politique que je parle, on m'envoie derrière les messages. Vous envoyez pourquoi les dossiers? Pour qui? Voilà vos dossiers qu'on nous envoie. Que vous apprenez à revendiquer ce qui est de droit. Mes frères camerounais, regardez-moi. Mes chers compatriotes, je ne parle pas pour l'Afrique, là je parle pour mon pays, le vert ou jaune. Vous méritez la santé. Regardez-moi. Vous méritez la santé. Vous méritez l'éducation. Vous méritez l'école. L'éducation, c'est l'école. Vous méritez qu'on vous aime, vous méritez qu'on vous protège, vous méritez la sécurité. Vous entendez? Quand un Camerounais est malade, il mérite d'être pris en charge. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner mes étoiles d'amour. Quand on finit, on bloque les démons en liberté. À chaque fois que quelqu'un libère les démons dans ma page, quand je finis, je le bloque. Donc, quand tu viens le lendemain, tu ne me vois plus, sache que tu es parti. Le village, tu n'es plus ici. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous vous taisez, vous écoutez ou vous partez ailleurs. Quand vous êtes malade, avec votre argent, on doit vous soigner. Dans un pays normal, même surtout un pays où le taux de SMIC est bas, on doit même prévoir une aide médicale que l'État prend en charge. Mais, quand je parle trop, dans un pays normal, la sécurité, vous devez être le genre de Camerounais que si vous avez été agressé, violenté, votre pays doit vous protéger. Les policiers doivent vous protéger. Vous devriez vous sentir en sécurité devant les hommes en tenue. Vous ne devriez pas avoir peur. Si devant les hommes en tenue, vous avez peur, vous avez tout perdu dans votre pays. Parce que tu dois être le genre de personne, quand tu cries au secours, dès que tu vois la gendarmerie ou le commissariat, tu dis que ouais, je suis sauvé. Mais si tu cries au secours, tu vois la gendarmerie ou le commissariat, tu dis que hey, mes problèmes s'empirent. Tu fais quoi dans ton pays? Si tu es le genre de personne qu'on est en train de t'agresser chez toi, quand tu appelles la police, alors monsieur le policier, on est en train de m'agresser, quelqu'un est en train de taper sur ma porte, il frappe fort, il a le fusil. Le policier te dit que tu habites où? J'habite en Gousso. Dis-moi, tu as l'argent pour mon carburant? Pendant qu'il te demande l'argent pour le carburant, le bandit est déjà entré, il a fini avec toi. Oui. Certains policiers dans votre pays, c'est ça. Et vous ne voulez pas le changement. Si vous ne dénoncez pas ça, c'est-à-dire c'est à force de dénoncer que ça va arriver chez les grands. Le dossier de Samy, M. Magangele ne connaissait pas ce problème. C'est à force de crier sur les réseaux sociaux que le père a entendu les cris de ses enfants. Il a dit que non, il y a un problème comme ça. Et on ne lui dit pas, grave comme ça. Et il a bougé. Il a fait bouger les choses. À son niveau. À l'heure actuelle, je vous dis la vérité. Kribi est contrôlé. Ils ne peuvent plus pousser. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord faire la pause au niveau des magouilles. Ça a bougé, mes étoiles. Ça a bougé. Je vous dis qu'aujourd'hui, quand il y a des injustices dans les hôpitaux au Cameroun, ils ont peur du scandale dans les réseaux sociaux. C'est grâce à qui, mes étoiles? Ce n'est même pas grâce à moi. C'est grâce à tous ces acteurs des réseaux sociaux. Ceux-là qui parlent des causes sociales. Oui, des fois, on peut se tromper. Oui, des fois, on peut faire des bêtises. Mais dans l'ensemble, ce qu'on fait, c'est pour vous. Mes frères et sœurs camerounais. Dans l'ensemble, ce qu'on fait, c'est pour vous. Tant que vous n'avez pas encore vécu une injustice dans notre pays, le Cameroun, je vous en prie, ne crachez pas sur le travail des djinns camerounais. Merci à Métissé. Tant que vous n'avez pas encore subi une injustice, ne crachez pas sur notre travail. N'attendez pas de subir pour compatir. Compatissez avant. Comme ça, ceux-là que vous avez aidés vont aussi venir vous aider. Quand vous voyez un Camerounais crier, renseignez-vous s'il crie dans la vérité. Renseignez-vous s'il est dans la vérité. Si c'est dans la vérité, soutenez-le. Si c'est dans la vérité, soutenez-le. Et si vous n'êtes pas sûr que c'est la vérité, restez neutre. Si c'est la vérité ou le mensonge, restez neutre. Ne crachez pas sur le travail comme ça. Merci Queen Diamond, merci. Priska. Quand tu n'as pas encore subi. J'ai eu une femme aujourd'hui que j'étais en train d'enregistrer. Elle le sait d'ailleurs. Pour passer à notre émission Net Confidence. Mais malheureusement, quand elle m'a expliqué le fond de l'histoire, j'ai dit non. Parce que moi, c'est quand tu m'expliques que... je vois un peu là où il y a les incohérences. Si toi-même qui m'expliques déjà ton histoire, je sens que tu veux me mentir, je ne défends pas ton dossier. Moi, quand quelqu'un veut que je donne ma voix dans un dossier, j'aime la transparence. Mes frères et sœurs camerounais, apprenons à dire la vérité. Le mensonge n'est pas bon. D'accord? La femme là me dit qu'elle a mis quelqu'un dans sa maison. Mais pendant qu'elle parle, elle me dit que après le dossier allait au tribunal, le tribunal l'a condamné à verser 8 millions de francs CFA. Je lui ai dit que mais tu m'as dit au début que tu as obtenu gain de cause. Comment tu peux obtenir gain de cause et le tribunal te condamne quand même à verser 8 millions? Si le tribunal t'a déjà condamné, ils t'ont reproché quoi? Elle ne m'a pas dit. Dans sa propre maison, selon elle.
Et vous voyez des choses comme ça tout le temps au Cameroun, mes étoiles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous pouvez aller acheter un terrain à Kribi et être sûr que le terrain va vraiment vous appartenir? C'est un exemple parmi tant d'autres. Être sûr qu'il n'y a pas une double vente. Dans un pays comme le nôtre, ce sont des choses qui ne devraient plus exister. Ou du moins, si elles existent, parce que la perfection n'existe pas, elles devraient être minimes. Mais quand le fléau dans un pays est vaste, c'est que le travail de fond n'est pas fait. On ne contrôle pas les vies des Camerounais. On ne contrôle pas la sécurité des Camerounais. On dirait que les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Je vous dis la vérité. Et là, je m'adresse aux autorités du Cameroun. Il ne faut pas avoir peur de parler à vos autorités. Faites-le dans le respect. S'ils veulent vous enfermer, vous enferment. Les autorités camerounaises vous délaissent. Ça, je vous le dis cash. Et si elles se permettent de vous délaisser alors que c'est grâce à vous qu'elles sont là, c'est parce que vous ne faites rien pour c'est-à-dire, comment dire, bouger les choses, pour faire bouger les choses. Regardez par exemple le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, M. Manaou Damalachi, nous a méprisés. Ce n'est pas parce qu'on est ministre. Je vois des gens qui vont dire, tu cites le nom du ministre, tu peux le ministre, tu le connais. Adama. Mais le ministre, c'est un être humain comme toi, mon étoile. Il est chargé de ta sécurité, de la santé. Ce ministre-là, est-ce que tu sais qu'on paye ce ministre-là grâce à toi? C'est grâce à ton agent qui va en vacances. C'est grâce à ton agent qui dort dans les maisons de prestige. Il te doit un peu de respect. Un problème comme celui-là, le ministre de la Santé n'a pas pris la parole. Dans un pays normal, c'est pas normal. Le ministre de la Santé devrait prendre la parole pour rassurer le peuple, pour rassurer l'opinion publique. Parce que c'est l'image de notre pays. Wilfried Kessi. Wilfried Kessi, va commenter loin. Personne n'a dit ici que personne ne devait voyager. Quand tu arrives dans un live, si tu n'as pas suivi le début, tu quittes. Je n'aime pas les gens comme toi. Le ministre ne sait pas prononcer. On est resté s'agiter comme des mouches. Même pas quelqu'un n'a fait une sortie officielle. Il n'y a que Canal 2 qui s'est un peu déplacé. Vision 4. Ils sont allés faire leur petit jarabi là-bas à Kribi. Mais le ministre était où pour assurer le peuple? Si on devait se tuer, ce qu'on s'est tous tués, et ils viennent à quel moment? Quand nous sommes déjà tous dans la tombe. Nos autorités ne nous aiment pas. C'est ça qui est dommage. Nous aimons plus nos autorités qu'elles ne nous aiment. C'est pas normal. Qui va vous voter après? Si vous délaissez le peuple comme vous faites là, qui va vous revoter après? Bref, j'en ai terminé mes étoiles d'amour. C'était juste un petit like pour vous dire que l'exemple de la vidéo que j'ai prise là, c'est l'exemple du Cameroun, l'égoïsme. Tu vois, quand tu arrives au marché d'Anatole ou au marché de Mokolo à Yaoundé, quand tu vois les étalages des vendeuses, je vous prends toujours cet exemple-là parce que quand j'étais petite, ce sont des choses qui m'ont beaucoup marqué. Ma maman était dans une église de réveil et il y a certains enfants qui vendaient les oignons au marché. Je ne vais pas citer leur nom, les enfants des dévanciers de l'église. Et parfois, j'allais les accompagner au marché. Je me souviens à cet âge, je devais avoir 13 ou 14 ans. Et je me souviens, une d'elles, bon, je vais donner son petit nom, Zazie. Elle achetait les oignons, peut-être 4 000 comme ça. Elle revendait, ça donnait le bénéfice. Et un jour, elle avait mis son étalage par terre. C'était une famille très pauvre. Très, très pauvre. Elle a mis ses étalages par terre. Et à chaque fois qu'elle mettait les étalages, dès qu'on dit Awara, Awara, Awara jette toute leur nourriture par terre. Awara, c'est la police. Donc, c'est un code qu'ils avaient donné pour les policiers. On jette tout par terre. Je me disais toujours, je me posais la question de savoir, mais oui, la police jette toute leur nourriture par terre. Parce qu'ils veulent que peut-être les marchés soient propres. Retour à la source naturelle. Edmond Exotique, votre livre en gros des produits exotiques venant tout droit de l'Afrique. Bonsoir, la Moukou. Écoutez ça. Avec Edmond Exotique, vous avez des produits tout frais tels que les bobolos, les miondo, les chinkouans, les arachis, les plumes et les avocats. Le dépôt de Edmond Exotique est basé à Bruxelles et vous fait des livraisons à domicile et dans vos différents magasins exotiques partout en Europe. Chez Edmond Exotique, vous trouvez aussi tous les boissons venant des différents pays africains. Téléphone 0032 467 65 88 et 90. Avec Edmond Exotique, c'est la qualité. L'Amérique de Mariupol en Belgique. Mais quand vous jetez les nourritures de ces pauvres femmes qui se cherchent dans la vie, ces pauvres parents qui n'ont rien demandé, la plupart sont des illettrés, qu'est-ce que vous leur proposez d'autre? J'étais petite, je voyais ça. Je vous ai dit que depuis l'école, j'aimais déjà les sujets de politique. Je disais même si... À l'école, j'ai fait peut-être 3 mandats comme présidente de mon école. J'avais une assemblée que je gérais. Quand je voyais ça petite, je disais, mais vous jetez leur nourriture. Les pauvres villageois qui viennent avec les oignons, les macabots, tout, vendent au marché, se battent. Vous voyez les familles pauvres du Cameroun. Vous vous levez un matin, vous décidez de jeter la nourriture de ces pauvres-là, qui n'ont pas eu la chance de naître avec une cuillère en or dans la bouche comme vous. Après que vous ayez fait ça, qu'est-ce que vous leur proposez après? Ils jetaient leur nourriture comme ça, après ils partaient. C'est ce qu'on appelle l'égocentrisme. Ils ne cherchaient pas à savoir ce que ces personnes-là deviendraient. Presque Kamala, je te promets que c'est vrai. Demandez, allez au marché en Atol. Non, pas en Atol. Le marché qui est vers Mvogada. Eux, ils marchaient vers... Zazie la vendait en Mvogada. J'avais aussi vu cette scène au marché Mokolo à Yaoundé. Elle, Zazie, c'était vers Mvogada, le marché de Mvogada. On jetait les tomates des pauvres dames là. Les policiers écrasaient ça avec les pieds.
Les policiers trouvaient que les marchés étaient sales. Qu'à cause de ces femmes-là, quand les voitures veulent passer, il n'y a pas de route. Mais qu'est-ce qu'on proposait à ces femmes-là après? Des années après, quand je suis arrivée en Europe, je suis retournée au Cameroun. Ça n'avait toujours pas changé. Parce que pendant qu'on écrase les tomates des autres mamans, pendant qu'on écrase leur piment, on écrase leur poisson fumé. Vous avez déjà vu, moi, ma mère a vendu le poisson fumé. Ma mère a vendu le poisson fumé. Oui. Vous avez déjà vu le temps que ça prend de fumer le poisson à la clé, mes étoiles. Merci Claire. Le temps qu'une maman, une pauvre maman, fait fumer son poisson à la clé. La fumée là, elle aspire ça. Tu vois une femme brune qui noircit à cause de la fumée. Tu vois ce poisson là que tu as passé des nuits blanches à fumer pour revendre. On t'écrase ça. Je voyais ça. Et vous savez, ça n'a jamais changé parce que pendant qu'on écrasait leurs tomates, on écrasait leurs piments, on écrasait leurs poissons fumés, les autres vendeurs qui étaient fiers en se disant, bon tiens, si on écrase le poisson de l'autre, ça fait en sorte que cette journée-ci, elle ne va pas vendre. Moi, je vais vendre. Ils ne sont pas solidaires. Ils ne disaient rien. Ils riaient même. Je ne voyais pas rire, mais aujourd'hui, avec l'âge majeur, je sais ce qui se passait. Parce que quand tu as 10 policiers qui arrivent dans un marché où il y a plus de 3000 vendeurs, 10 policiers ne peuvent rien devant 3000 vendeurs. Face à une injustice. Quand les 3000 vendeurs se concentrent sur vous, je ne suis pas en train d'inciter à la haine. En fait, je veux juste vous éveiller. Je n'incite pas au manque de respect de nos forces de l'ordre. Jamais je ne permettrai ça. Karine Pièce, bisous. Jamais je ne permettrai ça. Parce que les forces de l'ordre, il y a des bonnes. Et puis ces personnes, elles font de leur mieux. Donc je n'incite pas à cette haine, mais j'éveille juste les consciences pour dire que quand on dénonce, quand il y a un problème, dénoncez ensemble, soyez unanimes. Si vous vous étiez battus ensemble, l'État vous aurait construit des beaux marchés. L'État aurait prévu des étalages exprès. Que chaque vendeur sait que l'étalage numéro 10, c'est mon étalage. L'étalage numéro 11, c'est mon étalage. Priska Malawi Asian. Chaque vendeur a son étalage, son petit comptoir, je veux dire. Il sait que les comptoirs doivent être propres, comme dans les pays d'Afrique normaux. Je ne prends plus l'exemple des pays d'Europe. Allez dans certains marchés au Nigeria. Merci Karine Pièce pour tes 100 étoiles, que Dieu te bénisse. Vous allez voir, les comptoirs sont propres. Civilisez le peuple. Vous mettez des bacs ordures. Des bacs ordures là. Merci Karine Pièce pour tes étoiles. Quand vous mettez ces bacs ordures, les gens du marché font même la surveillance. Celui qui salit le marché, on le dénonce. Il paye une amende. Parce que quand l'État aussi vous chasse, c'est parce que l'État ne veut pas la saleté. Mais l'État doit prévoir des comptoirs pour vous. Merci Karine Pièce pour tes 300 étoiles. Ces comptoirs-là, vous devriez en prendre soin. L'État ne peut pas construire, vous allez salir. L'État construit, vous tenez à ce que ça reste propre. Oh là là, mon Dieu, Karine Pièce est en train de me doser les étoiles. Que Dieu te bénisse, Karine Pièce. Merci beaucoup. Hein? Voilà, c'est ta vie, c'est ce que je dis. Voilà ma grande soeur qui parle. Elle me dit qu'à l'avenue Kennedy, c'est pareil. Qu'est-ce que l'État propose à ces gens qu'on chasse? Ces vendeurs à la sauvette. À l'avenue Kennedy, les vendeurs à la sauvette qui sont là-bas. Et tout ça parce que les autres vendeurs ne sont pas solidaires. Les autres vendeurs ne se disent pas non. Si on le chasse aujourd'hui, demain on va me faire ça. Mieux l'État vous demande une somme forfaitaire que vous allez payer pour avoir un comptoir propre. Et vous êtes aussi fidèle à ça. Si on vous a demandé 10 000 par mois, tous les mois payés, cet argent que l'État prend, l'État peut construire une route avec. Merci Karine Tchoumi. En fait, le Camerounais, vous savez pourquoi je n'aime pas quand on sensibilise les Camerounais en leur disant que tous leurs problèmes viennent du gouvernement. Parce que ce serait abrutir le Camerounais. Ce serait faire croire au Camerounais qu'il n'a pas sa partition à jouer. Et faire croire au Camerounais que tous ces problèmes viennent du gouvernement, c'est le gâter pour le gouvernement de demain. Parce que si vous habituez au Camerounais que tous les problèmes de son pays, c'est le gouvernement qui doit gérer. Quand le prochain gouvernement va arriver, il va attendre tout du gouvernement. Le gouvernement joue sa partition. Le peuple joue sa partition. Si le gouvernement vous offre les bonnes routes, faites l'effort de respecter le code de la route pour ne pas abîmer ces routes-là. Faites l'effort de passer le permis pour ne pas emprunter ces routes-là sans permis. Parce que vous empruntez ces routes-là sans permis, le taux d'accident augmente, le taux de mortalité augmente, plein de choses augmentent. Si le gouvernement vous fait des marchés propres, salubres demain, faites l'effort de respecter ces marchés-là. Parfois, je vois quand on nous montre les routes sales du pays, les marchés sales du pays, je ne dénonce jamais ces marchés sales parce que je me dis, les gens qui contribuent à salir ces marchés, ce n'est pas le gouvernement. Les gens qui salissent les marchés sont les Camerounais eux-mêmes. Tu ne peux pas manger une banane, tu jettes la peau par terre, le gouvernement vient balayer pour toi, non. Il y a un bac ordu, tu mets ta peau de banane dedans. Tu ne peux pas être un vendeur d'arachides. Tu vends les oignons, tu vends les céleris. Toutes les peaux, les saletés qui sortent de ce que tu vends, de tes produits d'ivrier là. Tu prends, tu jettes par terre et tu attends que le gouvernement vienne balayer pour toi. Non. Mes frères et sœurs camerounais, le Cameroun est entre nos mains. La construction de ce pays dépend de vous et moi. La construction de ce pays dépend de vous et moi. L'évolution de ce pays. C'est le Camerounais, c'est vous et moi qui devrions dire non à la corruption. C'est vous et moi qui devrions dire non à la corruption. Non au trafic d'influence. Non à la dictature. Non à la saleté de nos espaces publics. Non au fait que le gouvernement chasse nos vendeurs dans les marchés. Non au manque de comptoirs dans nos marchés. Non au manque de bacs ordures dans nos marchés. Regardez, parfois vous voyez les... Comment on appelle encore ça? Les caniveaux. Hein, Bi?
Vous allez voir les caniveaux, vous allez trouver les garnitures, vous allez trouver les cotons-tiges, vous allez trouver les pâtes, c'est-à-dire toutes les bouteilles sales dans nos caniveaux. C'est aux Camerounais d'être responsables à ce moment-là, le bas peuple. Parce que quand après, les moustiques qui viennent de ces caniveaux-là viennent vous piquer, ces moustiques-là donnent la maladie à vos enfants. C'est vous qui souffrez en premier. Parce que les enfants du gouvernement dorment dans les moustiquaires. Ils n'ont même pas besoin de moustiquaires, ils ont les clims chez eux. Chez eux, les moustiques ne peuvent pas entrer. Vous êtes d'abord les premières victimes de votre façon de fonctionner. Les premières victimes. Le Camerounais, notre pays, est un chantier qu'ensemble on doit construire. Avec notre volonté à nous tous. Un pays où on vous dit qu'on est en train de lutter contre la violence conjugale. Tu entends qu'un homme en tenue a tapé sa femme, mais il est libre. La femme saigne, il a coupé les mains, il est en liberté. Ça ne doit plus se passer chez nous. Tu entends que parce que c'est un adjudant, son ami est colonel, il est en prison, les femmes viennent le voir en prison. Est-ce que c'est normal? Alors qu'il a fait du mal. Comment il va retenir la leçon de son mal et comment ça va changer? Un pays où la dépravation des mœurs a atteint son summum. Les petites filles de 16 ans travaillent dans les boîtes de nuit. Les petites filles de 16 ans font la prostitution dans les maquis. Parce qu'elles veulent nourrir leur mère. Parce qu'elles veulent payer les études de leurs enfants ou les études de leurs petites soeurs à 16 ans. 16 ans, un enfant doit être à l'école. 16 ans, un enfant a encore droit à l'éducation. Parce que la jeunesse est l'avenir de demain dans un pays. Mais vous entendez ça? Demain, on va envoyer une patrouille. Aller visiter cet établissement-là. Si le chef de l'établissement donne 2 millions à la patrouille, on va éteindre l'histoire. L'établissement va continuer à exercer. Les petites filles, la dépravation des mœurs va continuer. Et on laisse ça. Et après, on pleure. On veut que notre pays ressemble aux autres pays. Ce n'est pas possible. Parce qu'on n'est pas prêt. Soyez prêts. Levez-vous, Camerounais. Soyons prêts pour la construction de notre pays. Le futur, ce n'est pas dans les pays des autres. Le futur de l'homme-ci, à la peau noirata, ce n'est pas chez les autres. Son futur, c'est chez lui, sur sa terre. Et on doit construire ce futur. Parce que notre présent nous déçoit. Il ne faut pas que notre futur aussi nous déçoive. Et si on laisse notre présent prendre le dessus, c'est le futur de demain. Ne crois pas que tu vas dresser mal ton présent et dans le futur, tu vas bien vivre. Anen Sama, bisous, mon étoile d'amour, merci pour tes cœurs. Construisons notre pays ensemble, mes frères. Ne croyez même pas que je peux dormir comme ça. J'entends que Karim Mungo a voyagé, ça m'énerve. Moi, je ne suis pas là pour détruire quelqu'un. Je suis là pour la vérité. Si mon rêve est d'enfermer Karim Mungo à 100%, alors que je sais peut-être qu'elle n'a rien fait à Yaoundé ou machin, c'est qu'il y a une question de jalousie dedans. Si je commence à voir Karim Mungo dans l'avion, ça m'énerve, c'est la jalousie. Ce n'est plus la soif de la justice. La soif de la justice ne doit jamais être un problème personnel. Jamais. Si demain, la justice tranche qu'elle n'a rien fait, elle a tranché, c'est la vérité. On doit parler de ça dans nos lives. Sans avoir honte. Même si on nous traite de bipolaire, l'intelligent va comprendre qu'on fait la part des choses. Mais tant que la justice n'a pas tranché ça. Et encore, il faut que ce soit la véritable justice. Parce que si c'est le genre de justice où le procureur est mon ami, c'est un exemple. Le procureur est mon ami, il m'a un peu favorisé. Non, je ne prends pas la justice là. Je comprends que c'est du faux. Donc ensemble, travaillons mes frères et sœurs camerounais. Tous les jours, il y a un problème dans notre pays. Je ne vous vois pas bouger. Vous êtes égoïste. J'ai une page que je regarde beaucoup plus actuellement. Dès que je regarde cette page-là, la page-là a dépassé les journaux au Cameroun. Ça a dépassé le journal télévisé. C'est-à-dire que je vais patrouiller sur Canal 2, je ne trouve rien. Je vais patrouiller sur Vision 4, je ne trouve rien. J'arrive sur la page-là, je vois qu'il y a un meurtre au Cameroun. Quelqu'un vient de perdre sa vie. Tous les jours. Je me dis, mais merde. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Les Camerounais font quoi? On peut être égoïste autant. Les Camerounais banalisent la mort. Les Camerounais aujourd'hui banalisent la mort. On dit un Camerounais qu'un policier a killé quelqu'un, il est libre. Le Camerounais met les rires. Il dit que, ouais, la fille l'a dérangé trop. C'est-à-dire la mort est devenue un jeu pour les Camerounais. On dit un Camerounais que la femme s'est entrée à l'hôpital, son enfant est mort. Ah, n'est-ce pas, c'est entre eux là-bas. Ah, c'est mon problème, est quoi, j'ai faim. Et ça continue. Aujourd'hui, vous voulez, c'est-à-dire vous êtes très fort, vous voulez nous culpabiliser d'avoir demandé la justice. Ne rêvez même pas. Vous allez réussir à faire culpabiliser les âmes faibles, pas moi. Pas moi. Jamais. C'est pourquoi quand je défends un dossier, je fais toujours l'effort d'être vrai. Pour que vous ne réussissiez pas à me faire culpabiliser dans le zéro. On a fait bouger les choses. Tous ces acteurs des réseaux sociaux là. On a fait bouger les choses. Très très bien. Il y a ceux qui l'ont bien fait, ceux qui ont fait à leur façon. Mais toujours est-il que on avait une source de repère, la vérité. Ouais. Vous ne pouvez pas nous enlever ça. Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio. Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arachis, les miondo, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chimpouang, le attiéké, toutes les boissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques
tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. On t'y a fait de molles. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venant de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche, de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 et 09. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31 1070 Anderlecht, Bruxelles. Ici c'est la cour des faux, ici c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Marasou Québec, ce n'est pas un clash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Flodeli fait le direct. La reine Garoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, selfie.